Hello les loulous, j'espère que vous allez bien, que vos énergies se portent bien également, que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on est là pour les énergies du week-end. Alors, pour les énergies du week-end. Donc si les messages ne vous correspondent pas comme d'habitude, c'est tout simplement que le tirage n'est pas pour vous aujourd'hui. On décompresse un petit peu, on essaye de retrouver des repères ici pour ce week-end pour pouvoir justement libérer notre état d'esprit. Donc si pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup la tête un petit peu prise, c'est le moment pour vous ce week-end de décompresser. Vous mettez un petit peu dans votre bulle ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu cloîtrés dans vos projets ici. Vous avez lancé quelque chose, mais vous oubliez peut-être de prendre du temps pour vous. D'accord ? Et vous prenez des décisions ici. Mûrement réfléchi. Alors peut-être tout simplement que vous prenez la décision de vous reposer et de décompresser. Alors il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Les choses en fait vous comprenez, vous savez que vous avez ce besoin de respirer un peu là. On a trop la tête dans le guidon. Alors peut-être que vous réfléchissez un petit peu justement à quoi faire. Pourquoi pas retourner sur des bases, faire des choses que vous faisiez déjà avant et que vous savez que ça vous fait du bien. Parce qu'ici on teste. On fait plein de petites choses quoi. Pour d'autres, c'est peut-être parce que vous pensez à tout ce que vous devez faire aussi, mais il y a vraiment besoin de reposer un peu l'esprit ici. Il y a trop de cogitation, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'ai ça à faire. Et en plus, vous vous enfermez du coup dans ce cercle-là. C'est pas quelque chose de mauvais, puisque lorsque vous avez décidé d'avancer pour atteindre vos objectifs, vous êtes un peu dans l'obligation de faire le nécessaire pour que ça avance. Ok ? Prenez une décision ici justement de changer un petit peu de chemin. Essayez peut-être pendant vos week-ends de décompresser de votre semaine. De ne pas penser à tout ce que vous devez faire, de ne pas penser à toutes les corvées, tout ce qui a du retard, tout ça. Je pense par exemple quand on est
énormément plongé dans le travail, des moments par exemple on n'a plus le temps de faire le ménage chez soi. Et donc du coup ça travaille, on se dit il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, sortir les poubelles, passer l'aspirateur, toutes ces choses-là en fait. Là ce qui est nécessaire pour vous c'est justement de poser votre esprit ce week-end. Mettre un peu en stand-by, hein. De lâcher prise aussi sur ce qui vous prend la tête. Ça vous prend la tête, et ben c'est pas grave. Switchy. Pour d'autres, ça peut être une situation qui vous prend trop la tête et qu'il vous faut impérativement changer de chemin. Parce que c'est pas évident, ça vous prend la tête, vous réfléchissez beaucoup. Vous restez aussi sur des positions alors que vous avez plein de possibilités. Et vous réfléchissez un petit peu à tout ça, à comment mieux gérer les choses, quoi faire de mieux pour vous plus tard. Et du coup, ça vous met dans un enfermement ici, dans votre état d'esprit. Et vous ne voyez plus, vous ne voyez rien d'autre en fait que ce qui vous prend la tête. Vous allez réussir dans vos projets. Vous allez réussir. Je pense que c'est ça qui doit vous prendre un petit peu... qui doit vous prendre la tête tout simplement. Et beaucoup de temps au niveau de vos cogitations. Votre énergie est en train de se vider dans tout ça. Je pense à ci, je pense à ça, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Pour que les choses avancent, il faudrait que je mette ça en place. En fait, il y a comme presque une peur aussi de ne pas réussir. Alors je sais que, brièvement de mémoire, puisque mon cerveau reset un peu à chaque tirage de cartes, mais je crois qu'il y avait eu des tirages justement sur des personnes qui souhaitaient changer de projet professionnel par exemple. Et là vous arrivez un petit peu à la réflexion de comment je peux faire pour que les choses avancent. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon projet réussisse en fait. C'est ça qui cogite. On vous demande un petit peu de délaisser tout ça. Vous avez une peur de regretter, peur de ne pas faire assez et du coup vous vous fatiguez à en faire trop. On vous demande de faire un petit peu confiance aussi. Ne vous inquiétez pas, les choses... Si vous mettez en place des actions, il n'y a pas de raison que les choses n'avancent pas derrière, d'accord ? Prenez confiance dans le sens de continuer à faire ce que vous avez à faire, oui, à petite dose mais régulièrement, plutôt que des grosses doses constamment de travail. Et les choses vont se manifester. Voyez le chemin que vous faites, mais ne vous attachez pas au résultat, d'accord ? Je sais, c'est pas évident à faire. Hein. Moi, la première, je suis quelqu'un d'assez borné là-dessus. Mais oui, après, vous arrivez très bien à trancher, à voir les choses. Hein. Vous savez, le roi et la reine d'épée, deux personnes qui sont dans la réflexion et qui ont la sagesse, l'intellect, les connaissances pour justement faire avancer les choses. Mettez en place pour certains peut-être un planning de travail, vous voyez. Si vous n'arrivez pas justement à vous libérer au niveau de tout ça, un planning de travail peut vous aider, c'est-à-dire vous vous fixez tant de temps par jour, 1 heure, 2 heures,
sur votre travail et ensuite vous organisez votre planning quotidien autour de ça. D'accord? Vous savez que de telle heure à telle heure, par exemple, vous allez travailler. Mettez sur vos autres horaires, par exemple, votre temps de ménage, votre temps de faire à manger, de vous occuper de vos enfants, de décompresser aussi. Ça peut être pas mal. Vous mettez en place justement cet état d'esprit, mais ce nouveau mode en fait en place. Et pour de long terme, vous verrez que ça va vous apporter beaucoup de choses. C'est quelque chose que vous allez garder en continu. Parce que vous allez vous rendre compte que ça va vous faire du bien. Prenez le temps de mettre les choses en place, hein, bien sûr. De vous familiariser aussi avec votre nouveau planning, votre nouveau mode de vie. Qu'importe ce que vous décidez de mettre en place. Hein. Mais voilà. Oui, on est dans une forme de succès reposante, hein, on ne se prend pas trop la tête, on profite justement de tout ce qu'on a, de notre richesse ici. On est plus dans le lâcher prise, quoi. On profite un peu, ouais, de cette richesse sans trop se prendre la tête. Alors, ok. Peut-être que vous n'avez pas conscience, pour certains, que vous êtes déjà en train de réussir en fait. Vous pensez que peut-être que votre réussite se résulte de votre richesse. Donc ça peut être financier ou autre. Mais votre réussite, elle est partout. Chaque action que vous mettez en place, chaque décision que vous prenez, chaque choix que vous faites est un pas de plus dans votre réussite. D'accord? Prenez conscience de tout ça. Parce que c'est quelque chose qui dure, en fait. Tant que vous restez en mouvement, bon, le changement en général, on ne peut pas l'éviter, je veux dire, il se fait automatiquement. Mais si vous avez votre capacité de vous adapter, de faire les bons choix et d'aller toujours au mieux pour vous et d'écouter votre intuition, c'est ça qui fait que vous allez vers votre réussite, d'accord? Et que vous préservez tout ça. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et votre réussite n'est pas que financière. Parce que là, il y a un peu de denier, donc on est un peu aussi sur les finances. Avec le bâton, on est sur les projets. En fait, vous avez un peu tout ici, quoi. Vous avez de la coupe, donc les émotions, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien. C'est quelque chose qui est enrichissant pour vous, d'accord? C'est un projet professionnel, probablement. Après, vous rattachez en fonction de votre situation, si bien sûr les messages vous correspondent. Hein. Et en même temps, il y a cette réussite financière. D'accord? Et je pense que c'est un peu le moment angoissant qui vous inquiète, puisque vous vous dites, oui, mais je ne peux pas encore en vivre, par exemple. Mais ce n'est pas grave. Chaque pas que vous faites, encore une fois, vous y allez vers cet objectif-là. Et vous avez plein de choses justement pour, dans ce cas-là, compenser en attendant. Si votre entreprise, à l'heure actuelle, ne fonctionne pas encore, rien ne vous empêche
de prendre quelque chose d'autre à côté pour compenser, d'accord? Vous avez en tout cas la capacité ici hein, de vous en sortir et de gérer. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré au niveau de votre mental, puisque comme il est en train de cogiter, de travailler énormément, de s'angoisser, de stresser, là ce qu'on vous dit pour ce week-end justement, c'est de lâcher prise là-dessus un petit peu. Vous avez le droit, vous avez du temps à prendre pour vous, ok? Et ce n'est pas parce que vous prenez 2 jours de repos, d'accord, que votre monde et votre réussite va s'arrêter de tourner. Ok? Au contraire, si vous savez prendre des temps de pause, vous vous rechargez vos batteries, vous rechargez vos énergies, ce qui va vous donner encore plus de performance derrière. Ok? Alors, un conseil pour vous. Il vous en faut 2. Soyez patient. Bah oui, oui. On est sur la carte numéro 2. C'est-à-dire que la numéro 1, c'est le moment où est-ce que vous lancez ce que vous avez à lancer, vos projets en tête. Mais prenez conscience que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. D'accord? Il y a besoin de ce temps-là. C'est comme quand vous apprenez quelque chose, ça prend du temps. Là, c'est pareil. Le temps que les choses se mettent en place et démarrent, ça prend du temps. Concentrez-vous et agissez. Restez fixé sur vos objectifs ici. Continuez de mettre en place des actions, ok? C'est ce que vous faites. Mais sans pour autant perdre patience. Et donc vous prendre la tête. Ok? Connaissez vos limites aussi. Hein. Respectez vos frontières. Il y a des limites au niveau de votre état d'esprit aussi qui vaut mieux ne pas franchir, sinon vous risquez de vous mettre mal. Ok? Si vous oubliez de vous écouter, ça peut vous ralentir, ça peut vous rendre irritable, irritant. Reconnectez-vous à la terre, reconnectez-vous à des choses simples. Allez vous balader dans la nature aussi. Ok? Bon. Ben voilà les loulous hein, pour le tirage de ce week-end. Hein. J'espère que ça vous aidera quand même. Prenez le temps de respirer, ça fait toujours du bien. Allez vous balader. Bon, attention, parce que je crois que la chasse est ouverte, mais ce serait bête de vous retrouver quand même avec un plomb dans les fesses. Mais voilà. Ok? Prenez du temps pour vous, décompressez. Allez quelque part où ça vous fait du bien. Et puis voilà. Vous pouvez même aller, si vous avez votre jardin, par exemple, aller jardiner. Vous pouvez cultiver. Rien que ça, c'est déjà une reconnexion à la terre, à la nature et à vos racines. Ça va vous permettre de lâcher prise sur votre mental. D'accord? Voilà les loulous. Bon, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, pour ceux qui sont également intéressés, le 19 novembre à Château-Thierry, j'organise une rencontre pour tous ceux qui sont intéressés par le domaine énergétique. Donc on viendra discuter un petit peu de comment ça se passe, en quoi ça consiste, comment l'utiliser aussi et quels sont les avantages justement de tout ça. Ok les loulous? Bon, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.